C'est effectivement une exclusivité mondiale pour le Salon de la photo à Paris. Alors ça, c'est un vrai clin d'œil qu'ont fait les Japonais pour ça. Vous êtes les premiers du monde à pouvoir manipuler cet engin. Et alors l'engin, c'est quoi? En fait, c'est la réalisation d'un fantasme. Le fantasme de tout photographe, un tout petit peu passionné, c'est d'avoir tout ce que fait un gros réflexe dans un boîtier qui puisse glisser dans sa poche. Alors ça existait déjà, il y avait différentes tentatives. Il y a ce qu'on appelle les compacts experts par exemple, qui font ça, mais avec des toutes petites électroniques. Il y a eu des essais de placer l'électronique d'un réflexe dans un tout petit boîtier. Bon, alors là on a la fiche technique du réflexe, mais on n'a plus du tout sa manipulation et l'ouverture à tout ce qu'il permet. L'idée du GF2, c'est de réaliser un appareil qui est réellement une électronique de réflexe, réellement dans un boîtier de la taille d'un compact, mais qui soit complètement utilisable, c'est-à-dire sans compromis sur la manipulation, sans compromis sur l'ergonomie, sans compromis sur les performances, etc. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, cet appareil, il est également utilisable par tout un chacun, puisqu'il il peut fonctionner de manière totalement automatique, et par ailleurs, il se pilote du bout du pouce. Le seul instrument nécessaire pour piloter le GF2, c'est ça, le pouce, mais tout le monde en a un normalement. Il se pilote du bout du pouce de manière tactile en touchant simplement l'écran pour lui montrer ce qu'on veut faire. Et ça, il le fait. Par ailleurs, il photographie et il filme au même niveau. Il fait de la vidéo, il fait de la même photo que fait n'importe quel réflexe et il fait de la vidéo mieux que ce que font les réflexes. Il filme en Full HD, il fait du son en stéréo par exemple, il fait la mise au point pendant qu'il filme, ce qu'aucun réflexe est capable de faire sérieusement. Le son en stéréo, qu'un réflexe ne fait ça naturellement, etc. etc. Donc c'est une petite merveille, c'est une espèce de gros réflexe et de caméra de niveau honnête dans un boîtier minuscule. Et utilisable par tout le monde. Ce qui, mine de rien, est un petit exploit quand même. Mais alors malgré tout, apparemment la tendance du marché ne vous donne pas forcément raison, parce qu'il semblerait que ce soit les réflexes qui explosent en ce moment et pas tellement les compacts ou les hybrides ou les appareils de ce genre. Il est exact que les réflexes explosent. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que la photo, ça excite les gens. C'est clair. Maintenant, la réponse à ça, elle est très simple. L'appareil le plus vendu du marché, toutes catégories confondues, compact, réflexe, bridge, etc. Toutes catégories confondues depuis 3 ans. Il s'appelle TZ, c'est un compact Panasonic. En général, en moyenne, en période de lancement, il est vendu un peu en dessous de 400 €. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, les clients avaient un réflexe en kit. C'est-à-dire que les gens, il est anormal qu'on vende autant que toutes les années le TZ soit l'appareil le plus vendu puisqu'il est vendu au prix d'un réflexe en kit. Sauf que les gens préfèrent acheter des compacts. Pourquoi? Et quand on leur pose la question, alors il y a les gens qui vont vous dire « je voulais un appareil petit ». Cela, ça règle la question. Puis il y a les autres. Et les autres, ils répondent quoi? Ben oui, mais les réflexes, ça fait professionnel, ça fait compliqué. C'est pas un truc qui me ressemble. Hein, regardez un réflexe et c'est très bien d'ailleurs, hein, mais un réflexe de 2011, 2010, on peut même extrapoler, il a absolument rien de changé depuis les Nikon F de 72 à l'époque de la guerre du Vietnam. La seule différence, c'est que le film a laissé la place à un capteur. Tout le reste est rigoureusement identique. Dans l'univers numérique, aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la personnalisation. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Mon ordinateur portable, c'est mon ordinateur portable, etc. Les hybrides, c'est ça. C'est des appareils qui prennent en compte ces évolutions et qui s'adaptent à leurs utilisateurs. Alors très bien, il y a néanmoins une grosse tendance en ce moment, et notamment chez Panasonic, c'est la 3D. Cet appareil n'est pas 3D. Chez nous, la 3D, c'est une question d'optique. Donc on a un objectif 3D qui est destiné à toute la gamme Lumix G. Bien sûr que le GF2, bien sûr, peut l'utiliser. D'accord, donc il peut se transformer en appareil 3D. Il peut faire des photos en 3D. Il peut faire des photos 3D. D'accord. Oui, absolument. Il sort quand? Est-ce que vous avez une idée du prix? Alors l'idée du prix, je ne l'ai pas encore, c'est trop tôt pour ça. Honnêtement, parce qu'il va sortir en février. Hein, il va être malheureusement, on ne l'aura pas pour Noël. Ça, c'est mon gros regret. Ça. On ne l'aura pas pour Noël. Donc en février, il va sortir. Disons qu'on a l'intention d'en vendre beaucoup. Le prix devrait être assez agressif, on va dire. Mais je n'ai pas de prix pour l'instant. C'est trop tôt pour ça. C'est beaucoup trop tôt. Est-ce que les appareils qui ne sont pas des réflexes, encore une fois, ne sont pas concurrencés aujourd'hui tout simplement par les téléphones mobiles? Alors, ça, c'est une très très bonne question. La question est excellente parce qu'elle touche à des problèmes sociologiques. Ce qui est concurrencé par les téléphones mobiles, c'est les compacts d'entrée de gamme. Si on regarde le marché brutalement, quelqu'un qui achète un appareil à 99 €, il se fait avoir de 98 parce que dans le même magasin, il achetait un téléphone à 1 € qui faisait la même chose. Ceux qui photographient bien, c'est le haut de gamme, les smartphones. Et la clientèle des smartphones, ce n'est pas les gens qui achètent des appareils à 99 €. Ces gens-là aiment les beaux objets, aiment les objets sophistiqués, et précisément, donc ces gens-là aiment ce type d'appareil. Donc il n'y a pas une concurrence frontale. Par contre, il est vrai que d'un point de vue technique, aujourd'hui, un iPhone 4, un HTC, n'a pas du tout à rougir par rapport à un compact d'entrée de gamme. Et quand je dis pas à rougir, voire même, c'est plutôt le compact qui parfois aurait des vapeurs. Mais la clientèle est vraiment pas la même. Les gens qui achètent ce type de smartphone, c'est des gens qui aiment les beaux objets, qui aiment les objets sophistiqués. D'ailleurs, la remarque est excellente puisque le GF2 se pilote exactement comme un iPhone, du bout du pouce.